Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On va parler de sport amateur aujourd'hui, sport amateur en vidéo. Mais tout de suite, place à l'actualité de nos PME dans nos territoires. C'est fait, la Maison Carrée de Nîmes a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce titre reconnaît la valeur universelle de ce temple édifié il y a plus de 2000 ans. C'est toute la région et Nîmes Métropole qui sont bénéficiaires du gain d'attractivité culturelle et touristique, a souligné le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Nîmes a raté depuis 40 ans l'inscription de sa Maison Carrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, contrairement au Pont du Gard voisin ou encore aux arènes d'Arles. La Compagnie des Pyrénées, connue pour sa marque L'Eau Neuve, vendue notamment sous forme de briques recyclables dans les TGV, va lancer sa gamme d'eau en bouteilles d'aluminium. L'entreprise basée en Ariège entend, avec cette eau minérale en bouteille d'aluminium, positionner son produit en eau haut de gamme. Une façon aussi, car vendue plus cher, d'inciter les consommateurs à garder cette bouteille et à la réutiliser comme une gourde finalement. Basée à Chartres depuis sa création en 2018, Beauty Mix prend une nouvelle dimension. L'entreprise spécialisée dans les cosmétiques naturels et faits maison, notamment grâce à son robot chauffant, vient de reprendre My Cosmétique, une société installée à Neuville-sur-Saône, c'est dans le Rhône, qui commercialise de son côté sur Internet des ingrédients nécessaires à la fabrication des produits de soins. Avec ce rachat, Beauty Mix, qui emploie 12 salariés, va étoffer son offre de produits. Et tout de suite, nous allons à Bordeaux pour retrouver notre invité Pierre Husson. Pierre, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes l'un des fondateurs de Rematch. Vous vous positionnez comme le réseau social de vidéos de sport amateur. C'est quoi finalement Rematch ? Mais c'est bien ça, tu l'as bien dit, c'est le réseau social vidéo du sport amateur. On a créé une application mobile qui est gratuite, qui permet à tout le monde de devenir un rematcher, le vidéaste du jour qui va immortaliser les meilleurs moments d'un match. Et donc tous les week-ends, on a des milliers de rematchers au bord des terrains de foot, de basket, de handball et de rugby qui filment des matchs amateurs et on en fait la promotion de ces vidéos sur notre plateforme Rematch et ces vidéos sont partagées par l'ensemble de l'écosystème du sport amateur. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que le rematcher, comme vous dites, c'est-à-dire les personnes qui filment, je dirais, ces rencontres de sport amateur, peuvent, grâce à votre application, ne conserver que les quelques secondes essentielles, les secondes où il y a un but ou un panier par exemple. Comment faites-vous pour pouvoir garder la bonne séquence dans ce qui a été tourné à partir d'un téléphone mobile ? C'est vrai que le sport amateur, c'est bien, mais d'en avoir que les meilleurs moments, c'est encore mieux. Et donc, grâce à la techno créée par François Allary, le CTO de Rematch, on a créé la machine à remonter le temps. En fait, tu es avec ton smartphone, tu cadres l'action, tu attends qu'il se passe quelque chose, par exemple un beau panier, et tu appuies sur panier à la fin de l'action. Et l'application va remonter le temps de 10 secondes pour immortaliser ce qui vient de se passer. Et donc immortaliser le highlight. Votre entreprise a 6 ans, c'est quoi le modèle économique aujourd'hui ? Vous avez, il faut bien le rappeler, fait de nombreuses levées de fonds, mais aujourd'hui, ça marche comment ? C'est vrai qu'avant de parler du modèle économique, on s'est relancé en 2017 et aujourd'hui, Rematch, il y a plus de 1,5 million de vidéos qui ont été uploadées sur la plateforme. Il y a plus de 15 000 clubs qui ont été filmés au moins une fois. Et les vidéos Rematch ont généré plus de 235 millions de vues. C'est assez démentiel. Moi, ça me donne le vertige de voir qu'on a fait tout ça sur le sport amateur. Et en fait, ces chiffres-là, ça nous permet de générer un business model publicitaire. Très simplement, aujourd'hui, on a des sponsors. Decathlon, qui était présent la saison passée et qui rebascule sur cette saison sur encore plus de dispositifs. Unibet, en fait, à ces marques-là, on leur propose des brand content activation, c'est-à-dire qu'on leur propose le buteur de la semaine, le buteur Keepsta de la semaine, et ainsi on propose aux marques, aux annonceurs, de pouvoir avoir de la visibilité directement sur l'écosystème du sport amateur. Alors, il y a eu une étape importante dans l'histoire de Rematch, ça s'est passé cet été. Vous avez signé avec la Fédération française de football un accord, vous pouvez nous en dire plus ? C'est vrai que c'est dingue, en fait, on échange depuis longtemps avec eux, et là, ils ont été convaincus de l'apport de Rematch pour mettre en lumière le foot amateur. Et en fait, il y a quelque chose qui tombait bien, c'est qu'ils ont sorti à la fin de la saison dernière, donc pendant l'été, et surtout là, ils en font la promotion en ce moment, ils ont sorti leur application MyFFF, qui est la nouvelle application du foot amateur, où tu peux suivre ton club préféré, les résultats, les classements, et maintenant, les vidéos, parce que toutes les vidéos Rematch sont synchronisées en temps réel dans l'application MyFFF. Donc, tu es fan d'un club amateur, de départemental comme moi ou de régional, ben, tu as le résultat, le classement, et là, directement, tu as les vidéos associées au résultat de ton club, comme si tu regardais un match de Ligue 1 finalement.
Notre invité aujourd'hui est depuis Tarbes, Édouard Détré. Bonjour Édouard. Bonjour Michel. Alors Édouard, vous êtes entrepreneur, conférencier, ambassadeur de l'excellence française, chroniqueur TV, politique aussi, sportif et certainement le seul homme à avoir fait le Tour de France en fauteuil roulant. Qui êtes-vous ? Je dirais que j'ai été et je suis un peu de tout ça. Je dirais que je suis un peu un homme multicasquette. Et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'expériences qui étaient différentes, qui m'ont permis aussi de porter des messages à chaque fois différents suivant les expériences que j'ai pu vivre. Et le moteur pour moi, ça a toujours été finalement de montrer finalement aux yeux des autres la différence, parce qu'on est tous différents, et que de cette différence, on peut en faire quelque chose avec de la volonté. Alors, je dois rappeler à nos téléspectateurs et nos auditeurs que vous avez des difficultés pour marcher. La plupart du temps, vous vous déplacez en fauteuil roulant. Pardon pour la question, mais qu'est-ce qui vous fait avancer dans toutes ces activités professionnelles ? Et j'ajouterais, pour se parler franchement, est-ce qu'il faut en faire plus pour mener autant d'affaires lorsqu'on est handicapé ? Alors oui, juste un petit rappel de chiffres, mais le handicap, ou en tout cas les personnes différentes, représentent 12 millions de personnes en France, un peu plus de 80 millions à l'échelle européenne, donc c'est une population qui est importante. Mais je dirais que mon moteur, finalement, est ce qui me permet d'oser et d'entreprendre des choses différentes. Euh, c'est peut-être un peu banal ce que je vais dire, mais je pense qu'on regrette souvent les choses que l'on n'a pas faites. On peut se tromper, mais se tromper, finalement, c'est aussi apprendre des choses de soi. Et c'est comme ça, finalement, qu'on devient meilleur et qu'on arrive par ricochet à aller d'aventure en aventure. Dans votre tempérament, il y a aussi le côté sportif qui vous booste, non ? Il y a le côté sportif, il y a aussi, je dirais l'entourage. Moi, j'ai aussi la chance d'être très bien entouré par une famille aussi qui m'a toujours poussé vers le haut, qui m'a toujours finalement dit, voilà, tu as un handicap, mais finalement, bats-toi. Et finalement, dès le plus jeune âge aussi, je me suis aperçu que j'étais quelqu'un de différent et que pour arriver à ce que je voulais faire, à ce que je voulais concrétiser, il fallait que je me batte. Et donc finalement, j'ai gardé finalement ce côté en moi de quelqu'un de combatif. Alors, c'est pas tous les jours facile, mais je pense qu'effectivement, tout ça, c'est venu dès le plus jeune âge. Voilà. Et ça s'est accentué au fur et à mesure aussi de la vie et des expériences. On va parler de votre carrière, pas très longue, mais enfin vous avez été entrepreneur dans un instant, mais j'ai le sentiment qu'avec cette différence, c'est un mot que vous utilisez souvent, les personnes différentes doivent se surpasser en permanence. De toute façon, c'est souvent ça. Quel que soit le domaine, j'en ai déjà discuté d'ailleurs avec des personnes qui me disaient, voilà, pour arriver au même résultat qu'un valide, il va falloir que, si c'est 100%, il va falloir que je fasse le 10% supplémentaire pour y arriver, pour me dépasser. Alors finalement, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, il faudrait qu'on ait cette philosophie, finalement, de toujours chercher le l'ascension finalement et de chercher à progresser. Mais effectivement, quand on a un handicap, on a des freins finalement qui nous arrivent sans qu'on les souhaite. Et finalement, le handicap, comme la différence, c'est s'adapter. Et ce qu'il faut, c'est essayer de contourner finalement l'obstacle. Allez, parlons de l'entreprise que vous avez créée et que vous avez revendue, enfin du moins la marque a été revendue, c'est le fauteuil roulant français. Et vous disiez à l'époque, le fauteuil roulant est un dispositif médical, mais il n'a pas besoin d'être moche. C'est exactement ça. C'était pour moi, à l'époque, je voulais changer de fauteuil et je ne trouvais pas effectivement ce qui me correspondait en termes de look à l'époque. Alors, il faut remettre il y a plusieurs années en arrière, mais souvent on avait du noir, du gris, du blanc, et on avait quelques couleurs. Et c'est vrai que alors que quand on choisit une voiture, on peut tout choisir dans sa voiture, alors que proportionnellement, dans une journée, on y passe très peu de temps. Alors que le fauteuil finalement, souvent c'est une situation qui nous arrive et on y est pour le reste de notre vie ou en tout cas pas mal de temps. Et là, l'objectif, c'était de dire: «Voilà, j'ai mon handicap, mais je peux finalement me sentir bien aussi, en fauteuil». C'est aussi, je pense, tout un côté de confiance en soi,
derrière. Et donc, c'est vrai que j'ai vu beaucoup plus le fauteuil comme un accessoire de mode et comme un prolongement aussi de sa personnalité. Je pense que quand on choisit quelque chose, il faut que ça nous ressemble. Et j'ai voulu faire ça, finalement, avec le fauteuil roulant. Alors, vous avez cédé cette marque, le fauteuil roulant français, mais vous êtes beaucoup démené, si j'ose dire, pour pousser cette entreprise. À l'époque, on est en 2018, mais aussi pour donner la parole, je dirais, aux personnes en situation de handicap. Et quand je dis que vous vous êtes bougé, c'est que vous avez fait le tour de France, 710 km précisément, en fauteuil roulant. Que vous a apporté cette aventure hors du commun ? Oui, l'objectif, en fait, quand j'ai démarré, en fait, ce périple, c'était d'envoyer un message à toutes les personnes qui m'avaient fait confiance, les partenaires avec qui je travaillais, les personnes handicapées qui s'étaient fournies avec le fauteuil roulant français. C'était de leur dire, voilà, je connais une situation aujourd'hui je souhaite passer finalement d'une étape, j'allais dire artisanale, même si on avait toutes les homologations produits, à une étape beaucoup plus industrielle. Et je fais ce périple pour que vous puissiez voir que finalement je me bouge et que je ne reste pas les bras croisés. Donc c'était aussi un message de confiance envers toutes ces personnes-là. Et je ne pensais pas qu'il y aurait cet écho finalement sans précédent avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et c'est vrai que ça a été une aventure humaine, Michel, extraordinaire. Et cela vous a apporté aussi du business, sans parler de cette rencontre avec le président de la République, Emmanuel Macron. Effectivement, l'arrivée était triomphale, mais c'est pareil, sur ce point, quand on a démarré, il fallait finalement un départ, il fallait une ligne d'arrivée. Quand on te dit où est-ce que tu vas et que tu dis je vais au Palais de l'Élysée, tout le monde sait où tu vas. Je n'aurais jamais pensé être reçu par le président de la République, et ça c'est pareil. Comme quoi, l'impossible devient possible avec vous, Édouard Détré. Quel message vous souhaiteriez faire passer ? La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des remous, il y a des choses qui nous arrivent, mais que finalement, au fur et à mesure de ce qui nous arrive, des rencontres qu'on peut faire, des choses qui sont positives, des choses qui sont plus difficiles, on a toujours la possibilité finalement de recommencer, de muer de peau finalement. Et rien n'est acquis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision. Nous sommes également disponibles en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci également à la dizaine de radios qui diffusent cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.